Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui. C'est pour parler des rêves de Monsieur Oligui, son rêve de coup d'État qu'il a réalisé par la mise au placard qui lui a été imposée par les autorités gabonaises, notamment le président Ali Bongo. Voyez-vous, c'est de là qu'est venu le rêve de coup d'État de Monsieur Oligui. Et vous savez, un jour, on découvrira qui a été l'orchestre, qui a été l'organisateur de ce réel coup d'État que Monsieur Oligui a eu à phagocyter et à mettre en place, voyez-vous. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Oligui s'est permis d'organiser son coup d'État, de le faire et de le mettre en cube et en boîte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Oligui a organisé son coup d'État depuis le Sénégal, c'est-à-dire que le rêve du coup d'État de Monsieur Oligui est arrivé depuis le Sénégal où il avait été mis au placard, voyez-vous. Et c'est de là-bas qu'il s'est transformé en crocodile de rizière. Est-ce que vous voyez ça? Monsieur Oligui s'est transformé en crocodile de rizière parce que tout simplement, il avait été habitué maintenant à manger des tchèpoudiennes. Voyez-vous ce que je veux dire? Il n'était plus un crocodile des forêts de l'Afrique centrale, des tropiques. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il était devenu un crocodile des rizières parce qu'au Sénégal, on consomme énormément beaucoup de riz, hein, voyez-vous, et des sauces soupe au kanje. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, Monsieur Oligui était devenu un crocodile des rizières au Sénégal, et c'est de là que lui est venu le rêve, lui est venue l'idée d'organiser un coup d'État contre Ali Bongo et toute sa famille. Est-ce que vous voyez ça? Monsieur Oligui était devenu, c'est-à-dire qu'il a joint l'utile à l'agréable. Pendant le moment où on lui avait imposé cette mise au placard, Monsieur Oligui, à ce moment-là, a fait des rêves, c'est-à-dire il a réalisé combien de fois. Et j'ai compris quelque chose derrière cela. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'ai compris derrière cela que Monsieur Oligui n'avait pas du tout supporté sa mise au placard au Sénégal. Voyez-vous? Oui. Il savait que c'était une punition, il savait que c'était une décision disciplinaire, comme il l'a fait avec son soi-disant parent qui a été faire un braquage aux Chinois, voyez-vous. Donc, il n'a pas du tout supporté cet instant T-là, ce moment-là, voyez-vous. Et là, il a décidé de prendre sa revanche. D'abord, il a décidé de se venger et il a décidé de prendre sa revanche en tous les cas là-dessus, parce qu'il avait été mis au placard. Et dans ce placard-là, où il avait été rangé, cintré en tous les cas, il a décidé de joindre l'utile à l'agréable, voyez-vous. Et c'est de là que justement lui est venue l'histoire de la quatrième épouse. C'est-à-dire que non seulement il a joint l'utile à l'agréable, il s'est transformé en crocodile de rizière. Et ensuite, il est rentré en tant que crocodile de rizière dans le lit de ceux-là qui avaient l'habitude de consommer du riz. Voyez-vous? Donc, Monsieur Oligui, ça l'a transformé, parce que je crois qu'il est comme ça déjà aussi. Hein. Il y a aussi son éducation, son tempérament, voyez-vous. Donc, ça l'a mise dans un tel état, dans une telle situation que il est devenu un crocodile des rizières. Et c'est de là qu'il est rentré tranquillement dans le lit de celle qui est devenue sa quatrième épouse sénégalaise. Voyez-vous? Donc, Monsieur Oligui, je pense qu'un jour, nous aurons réellement la vérité par rapport à ce coup d'État que vous avez préparé, que vous avez appelé de vos voeux un coup de libération, mais nous n'en voyons ni la couleur. Parce que quand on dit que le pays a été libéré, que vous êtes venu pour libérer les Gabonais, vous êtes venu pour restaurer les institutions, vous êtes venu pour redonner de la dignité aux Gabonais. Je reviens encore là-dessus pour vous dire que oui, la dignité, ça s'acquiert, ça ne se donne pas, Monsieur Oligui. C'est-à-dire que les Gabonais étaient tellement à terre, les Gabonais étaient tellement par terre que des gens comme nous avons dû
nous convertir, nous transformer en mercenaires pour aller régler certaines situations qui ne cessaient de perdurer, qui ne cessaient de s'enliser avec des séquestrations de mamans et de bébés à l'hôpital Jeanne Ebouri. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui nous a poussé, qui a poussé des personnes comme moi à aller commettre justement, aller se mettre dans la peau d'un mercenaire pour pouvoir régler rapidement cette question. Je tiens aussi à remercier certains médecins qui m'ont soutenu et qui nous ont permis de rentrer dans l'hôpital, qui nous ont permis de constater certaines situations de séquestration de mamans et de bébés dans cet hôpital et qui nous ont permis aussi d'implanter la chaleur qui a chauffé dans l'hôpital. Voyez-vous? Et je me souviens que quand nous avions fini notre mission à l'hôpital Jeanne Ebouri, nous sommes descendus, c'est-à-dire que les deux dames qui étaient à l'accueil a vu un groupuscule de personnes habillées en noir, bien harnachées, sortir de l'hôpital. Vous savez ce qu'elles ont sorti? Et ces deux dames-là, elles étaient de l'ethnie, elles parlaient la langue vernaculaire de mon papa. Elles ont parlé en langue, de la langue vernaculaire de mon papa, en disant comme ça que l'endroit où Yusil, c'est-à-dire qu'elles ont dit que oui, il y a la chaleur. Elle dit, mon Dieu, ils nous ont déposé une chaleur de pourceau dans l'hôpital. Voilà ce qu'elles ont dit. Oui, elles ont dit comme ça, ouh là 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 là, Yusil. Oui, là, Yusil, bati, Silva, là. Elles ont dit comme ça que oui, vous avez vu la chaleur qu'elles ont laissée ici. Vous avez vu la chaleur que les gens ont laissée ici. Ils ont laissé une chaleur de pourceau. Voyez-vous? Donc, le lendemain, ça a chauffé. Ça a explosé. Les mamans se sont rebellées. Les mamans ont commencé à parler. Les réseaux sociaux ont commencé à diffuser ça. Voilà. Parce que le lendemain même, la maman à qui j'avais mandaté, parce que je m'étais entendue avec toutes les mamans, certaines mamans qui étaient dans à la maternité et les bébés qui étaient séquestrés à la pouponnière, en néonate, j'avais dit comme ça que cette nuit-là, vous n'allez pas bien dormir. Voyez-vous? Mais je ne leur ai pas dit ce qu'on avait déposé dans l'hôpital, parce que c'est pas le but, voyez-vous? Et Monsieur Oligui peut aller consulter. Monsieur Oligui peut faire tous les marabouts. Monsieur Oligui peut faire tous les mages. Vous voyez ce que je veux dire, non? Monsieur Oligui peut faire tous les miroirs maraboutiques de l'Afrique. Il ne saura jamais de quelle chaleur il s'agit qu'on a déposé dans cet hôpital, qui a enflammé l'hôpital. Tout l'hôpital était en feu. Toutes les mamans se sont rebellées. Les hommes sont rentrés. Ils ont commencé à réclamer les enfants, les bébés qui avaient disparu, les choses d'incongruité qui se passaient dans cet hôpital de Jeanne Ebouri. Voyez-vous, vous ne saurez jamais de quelle chaleur il s'agit qu'on avait déposé comme ça dans l'hôpital. En tous les cas, tout a explosé au grand jour. Le feu, c'est-à-dire qu'il y avait un feu nourri. Parce que les deux dames pour nous là, elles ont dit ça dans la langue. Elles ont dit ça dans la langue vernaculaire de mon papa comme ça que oui, les gens qui sont rentrés là, ils nous ont laissé une chaleur, mais qu'on n'a jamais senti. Elles ont dit ça en langue. Bon, je ne sais pas trop dire le reste en langue. Elles disent, ah, Youssil, Baptiste, Youssil, Jibi, Babla, vraiment. Et l'autre dame aussi, je crois qu'elle est croyante, elle dit comme ça, oui, ils ont laissé une chaleur de pourceau. Ils ont laissé une chaleur de pourceau dans l'hôpital. Voyez-vous? Donc, nous, on est sortis et je me souviens que l'une des dames a demandé comme ça que oui, ça a été, on a levé nos 10 doigts comme ça, on n'a pas parlé, on n'a pas ouvert la bouche, on a levé nos 10 doigts comme ça et puis on est sortis, histoire de dire que oui, ça s'est très bien passé. Voyez-vous? C'est-à-dire que les deux dames de l'accueil là, elles ont commencé à sentir même la chaleur avant même que les mamans là-bas ne passent une très mauvaise nuit dans l'hôpital. Parce qu'elles nous ont appelé le lendemain pour nous dire que, oh maman, on n'a pas dormi, les enfants n'ont pas arrêté. C'est ce qu'on dit dans la langue togolaise zozoa. Oui, la chaleur, il y avait une chaleur qui a mis le feu dans l'hôpital. Donc, vous pouvez aller consulter. C'est pas de la sorcellerie, mais vous pouvez aller consulter, vous pouvez aller demander partout. Vous ne saurez jamais de quoi il retourne par rapport à cette chaleur-là. Voyez-vous, j'essaye de régler un peu ma lumière sur mon plan de caméra. Hein. J'essaye de régler ma lumière sur mon plan de caméra, en tous les cas.
Mais bon, c'est pas grave. Donc, au final, c'est que, voilà, les mamans nous ont appelés pour nous dire que, hé, maman, toi, oui, on n'a pas dormi. Notamment, il y en a une là, une maman pour nous là qui venait d'accoucher ses jumeaux et ses jumelles, pardon. Elle a dit comme ça, ah, ma, toi, oui, on n'a pas dormi. Je dis pourquoi? Elle dit, les enfants n'ont pas arrêté de pleurer. Les enfants n'ont pas arrêté de pleurer. Ça a chauffé. Tout l'hôpital bouillonnait comme ça. Oui, mais déjà, quand on a quitté déjà les lieux, dès qu'on est arrivé à l'accueil, on est sorti là. Les femmes là ont commencé à parler. Les femmes là ont commencé à confesser, à dire que oui, il y a une chaleur bizarre qui est restée dans l'hôpital, une chaleur de pourceau qui est restée dans l'hôpital, qui a commencé à chauffer. Donc, tous ceux qui font les maraboutiques là, tous ceux qui font la sorcellerie là, tous ceux qui ont l'habitude d'aller consulter, d'aller danser dans les mbanjas, de rentrer de gauche à droite là, ça là, vous pouvez pas voir ça. Ça là, c'est quelque chose que personne ne peut voir. Personne ne peut voir ça. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse là, à ce sujet-là pour Monsieur Oligui, qui a consulté, c'est-à-dire que qui a le rêve, le coup d'État qu'il a réalisé, le rêve est venu depuis le Sénégal, le rêve lui est venu depuis le Sénégal, l'envie de faire le coup d'État lui est venu depuis le Sénégal en tous les cas, ce n'est pas ailleurs que cela a été conçu, parce que je vais quand même dire ici que Monsieur Oligui a raconté partout que non, il n'avait plus accès à son chef, mais pourtant on voit des photos et des images partout où on voit Monsieur Oligui étant à côté du président Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est quelque chose. Voilà. Ensuite, je vais venir à la question des gens qui sont venus me demander ce qui s'était passé à Kango. Voyez-vous? Vous savez, quand on est arrivé à Kango, on a été très bien reçu par un couple, une grosse famille des Kangongais qui étaient là dans le coin. En tous les cas, on a été bien reçus. Ils étaient surpris. Ils n'arrêtaient pas de me demander, « Madame, c'est vrai que vous êtes vraiment gabonaise ?» Je dis, « Pourquoi ?» Il me dit non parce que on voit vos manières, on voit les manières, comment vous êtes en train de gérer. On n'était que deux femmes, moi et Maï, et le reste c'était que des hommes. Et c'est moi la patronne, parce qu'il m'appelait toujours la patronne. La patronne est où? Patronne, qu'est-ce qu'on doit faire? Ceci, cela. Il ne m'appelle jamais ni par mon prénom, ni par mon nom. Il m'appelait toujours la patronne. Et la famille qui était là autour, qui nous a permis, qui nous a hébergés dans cette situation-là, n'arrêtait pas de me demander est-ce que vraiment j'étais gabonaise et tout et tout. Je dis oui, tout à fait, je suis vraiment gabonaise. Et il regardait la manière dont je gérais les hommes, comment est-ce que j'étais avec eux, comment ça se passait en tous les cas. Bon, je comprends. Quand on est dans un pays où la femme est toujours dominée, où la femme est toujours prise pour la portion congrue, où la femme n'est jamais respectée, et quand il voyait des hommes européens, des hommes blancs qui respectaient, c'est-à-dire que qui sont respectueux, qui m'ouvraient la porte, qui m'accompagnaient, un restait, c'est-à-dire que quand je partais prendre ma douche là-bas au dehors, il faut voir, il faut une haie pour faire en sorte de me protéger de manière à ce que je finisse ma douche. Pareil aussi pour Maï. Donc, voilà, quand ils voyaient tout ça, ils étaient un peu étonnés. Ils étaient un peu surpris de voir la délicatesse. C'est-à-dire qu'ils se servaient pas eux avant. Ils me servaient d'abord moi avant. Et ça, c'est une question d'éducation. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est une question d'éducation. Vous voyez une dame qui arrive, qui veut rentrer. Si c'est un monsieur, il laisse d'abord la place, il laisse passer la dame. Voyez-vous, non? Quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas reçu cette éducation-là, donc on ne peut pas comprendre. Et j'ai compris pourquoi certains venaient m'appeler Mauclair. C'est Madame Mauclair. Les formules de politesse, vous ne voyez pas, je suis fâchée avec Oligui. Je ne suis pas contente du tout de la sauvagerie d'Oligui. Mais je dis bien Monsieur Oligui. Je mets bien les formules de politesse. Pourquoi j'irai appeler Oligui? Parfois, il peut m'arriver que, bon, ça déborde et puis je sors Oligui. Mais quand même, c'est Monsieur Oligui. Voilà, quelle qu'en soit la colère que tu peux avoir avec quelqu'un, c'est monsieur et madame. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que les formules de politesse, on ne peut pas s'économiser de ça. On ne peut pas les jeter aux orties. Ça en fait tout. Ça démontre, en fait, l'éducation qu'on a reçue par rapport à tout cela. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est pour vous dire que oui, quand on est parti du côté de Congo, au port de Congo, et qu'on a trouvé une famille qui nous a très bien accueillis, qui nous a bien reçus, mais vous ne savez pas ce que j'ai entendu là-bas. Oh, c'est merveilleux ce que j'ai entendu là-bas. Qu'est-ce que je me suis entendu là-bas? Monsieur Oligui, on lui a donné un petit nom.
on lui a donné le nom, le petit nom Merveille. J'ai dit, pardon? J'ai dit, mais qui est Merveille? Il ne citait jamais le nom du monsieur. Les 5 jours que nous avons passés à Congo, ils n'ont jamais cité le nom du monsieur là. Et je leur ai demandé, mais qui est Merveille? Ils ont dit comme ça que Merveille, c'est l'aide-camp du président Ali Bongo. Je dis, mais en quoi est-il Merveille? Dites-moi. Il est aide-de-camp. Il est un homme du renseignement. Mais on ne voit pas. C'est pour ça que je dis que M. Oligui n'est pas un homme du renseignement. Parce que le chaos qu'il y avait au pays, vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il y a eu des bateaux qui ont comment dire ça? Qui ont chaviré. Ils n'étaient pas loin quelque part, mais ils ne sont pas venus en aide aux naufragés qui étaient en train de se noyer de ce bateau. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et quand j'ai vu le désastre qui s'y passait, qui s'y déroulait, avec les pêcheurs nigérians qui faisaient la part belle aux Gabonais, aux pêcheurs gabonais là-bas, et qui les empêchaient même d'aller pêcher. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y avait plein d'histoires là-bas. Je dis, mais en quoi est-il Merveille? Et c'est là qu'ils m'ont dit comme ça, ah, on lui a donné le petit nom de Merveille parce que sa deuxième épouse est de Congo. Bon, il y a des lapsus très révélateurs. Les Gabonais, même quand tu n'es pas épouse, il suffit que tu es avec un gros taux, on vient dire que tu es déjà son épouse. Ça, c'est très gabonais. Alors qu'il n'y a pas très longtemps que M. Oligui s'est arrangé avec la loi pour venir nous imposer une polygamie qu'on n'a jamais demandé. Il nous a phagocyté ça d'une telle manière sauvage en faisant en sorte que celle qui était sa maîtresse est devenue sa deuxième épouse. Moi, j'ai dit comme ça, je leur ai demandé, je dis, mais vous êtes sûr vraiment que cette femme, cet homme est marié avec cette femme? Ils m'ont dit, oui, c'est sa deuxième épouse. Bon, après, nous, on a compris, on a dit, bon, écoutez, il y a tellement des histoires salaces des maîtresses au Gabon qu'on a compris que ce n'était pas, parce que si on parle déjà de deuxième, c'est qu'il y a une titulaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je dis, mais quand même, si sa deuxième femme est du coin, normalement, tous les problèmes que vous rencontrez ici, ça ne devrait pas exister. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça ne devrait pas réellement exister. Il y aurait plutôt des solutions pour que vous soyez en confort ici dans le port de Congo. Est-ce que vous voyez ce que je leur ai dit? Et vous savez, c'était tellement, le coin était tellement en tension. Je me souviens qu'un membre de mon équipe m'a demandé comme ça, est-ce qu'on leur laisse un dépôt de chaleur ici? Je dis non, les pauvres, ils vont pas pouvoir gérer. Non seulement les autorités à Libreville ne feront pas cas, ne feront pas fi, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les pêcheurs nigériens de Bakassi étaient là en raison de quelque chose que je ne veux pas dire. Ils étaient là en raison de quelque chose. C'est un droit qui s'était octroyé en raison de quelque chose. Et j'ai dit à un de mes gars, je lui ai dit comme ça, c'est pas possible si on leur laisse la chaleur qu'on a laissée là-bas à Jeanne et Bory, qui a explosé comme ça a explosé parce que je voulais que le monde entier sache ce qui s'y passe. Non seulement les caméras qu'on avait posées là-bas dans l'hôpital et la chaleur qu'on a laissée dans l'hôpital qui a surchauffé, qui est montée en pression, on ne peut pas laisser ça ici à Congo. Ils vont se faire laminer par les pêcheurs nigériens qui sont sans scrupules en tous les cas et qui savent que le pays est en déconfiture et qu'il n'y a vraiment pas d'autorité et que le président Ali est malade et qu'il n'y a personne aux commandes. Il n'y a pas un homme fort et puissant aux commandes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils en profitaient. Ils profitaient de cette situation. Ça les arrangeait bien. Mais il y a autre chose que je ne veux pas dire. Je vais me garder ça pour moi. Je vais voir comment Oligui va se sortir de toutes les situations de crise et de tension et d'injustice qu'il y a dans le pays. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'ai dit non, on ne laisse pas cette chaleur ici parce que sinon, ils vont vraiment en souffrir. Et je ne sais pas si on va pas apprendre qu'il y a un bain de sang qui s'y est déroulé. Donc, M. Oligui peut aller voir tous ces consultants maraboutiques de je ne sais où. Il ne saura jamais de quoi il s'agit. M. Oligui, mais si quelqu'un vient avec cette chaleur-là au palais, vous saluez M. Oligui, non seulement vous n'allez pas dormir la première nuit, mais le lendemain, vous allez déménager. Ça, c'est votre problème, M. Oligui. C'est vous qui poussez les gens à se radicaliser. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est vous-même, monsieur Oligui, avec votre comportement, avec votre ruse, avec votre maladresse, avec vos transferts,
que vous faites au quotidien, voyez-vous, aujourd'hui, un journaliste qui est venu faire une formation en France est torturé, est traité de la manière la plus inhumaine qu'on ait jamais connue. Monsieur Oligui, cet homme vient, ce journaliste, Aroleka vient à pleine de rentrée, sa maman est journaliste aussi, voyez-vous. Donc, il a un parent qui est journaliste, sa maman, qui l'a porté dans son ventre. Hein? Et vous êtes en train de le torturer, soi-disant, pour des marchés de gré à gré, qu'un journaliste ne connaît même pas comment ça se déroule. Lui, il a signé ses contrats, c'était en bonne et due forme, mais vous, monsieur Oligui, avec votre problématique de transfert psychiatrique et psychologique, vous avez décidé de torturer, d'aller prendre ce monsieur à l'échelle de coupé et l'amener directement dans les geôles et commencer à le torturer. Monsieur Oligui, vous pensez que Dieu est en accord. De toutes les façons, vous ne croyez en rien et Dieu n'est pas avec vous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, monsieur Oligui, vous n'êtes en accord avec personne. Même les démons que vous servez, même les esprits diaboliques et sataniques que vous servez ne sont pas en accord avec vous, monsieur Oligui. Est-ce que vous voyez ça? Oui, personne n'est en accord avec vous. Personne. Même pas vos esprits diaboliques et sataniques que vous servez au prix de beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc, c'était pour encore venir vous dire que les rêves de coup d'État de monsieur Oligui se sont faits depuis le Sénégal. Depuis le temps où il était devenu crocodile des rizières. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'était plus crocodile de l'Afrique centrale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, les crocodiles d'Afrique centrale qui sont féroces là, quand ils te voient, même ils se jettent sur toi, ils n'attendent même pas que tu viennes mettre les pieds dans l'eau là. Il n'était plus ce genre-là. Il était devenu le crocodile de rizières qui mange du riz, qui mange des sauces sopu kanje. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il s'était maintenant habitué et pendant ce temps, il faisait son chemin, il faisait il joignait l'utile à l'agréable et il s'était transformé en un crocodile doux qui préparait son projet de coup d'État. Est-ce que vous voyez ça? Je ferme la parenthèse. Je viens parler de mes amis occidentaux qui m'ont demandé comme ça, qui ont constaté, qui ont regardé le braquage avec beaucoup d'acuité, le braquage que, semble-t-il, un parent du président de la République du Gabon a commis. En tous les cas, c'est pas semble-t-il, il a vraiment commis. C'est-à-dire qu'un parent de monsieur Oligui a commis un braquage sur 2 Chinois. Voyez-vous? Et ils sont venus me demander comme ça que oui, on a appris que les individus qui ont commis ce braquage étaient des parents de monsieur Oligui. Je dis écoutez. Et déjà, ils m'ont dit oui, on n'a pas vu de ressemblance entre monsieur Oligui et ses fameux parents braqueurs et proches de sa sécurité. On n'a vu aucune ressemblance entre aucune ressemblance physionomique et celui qui est braqueur qu'on a semble-t-il envoyé au placard. Mais je vais vous dire, écoutez, je leur ai dit comme ça, mais écoutez, en voilà une bonne question. Si vous ne trouvez pas un lien physionomique avec ces individus qui sont, semble-t-il, les parents de monsieur Oligui, parce que moi, je suis scientifique, il faut en faire la preuve. Moi, je suis scientifique. C'est la preuve qui fait foi, comme on le dit en droit. Moi, je suis scientifique. Il faut toujours m'apporter la preuve que celui que vous êtes en train de me démontrer, de nominer là, est réellement votre parent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, c'est la preuve qui fait foi. Mais tant que je n'ai pas la preuve scientifique démontrant que le braqueur est le parent de monsieur Oligui, je ne peux pas en tenir compte du tout. Pour moi, j'estime que ce sont des individus de mauvaise foi qui n'ont pas de loyauté, des individus sans foi ni loi, qui sont venus braquer un Chinois sur les ordres du président de la République du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne peux pas en attester aujourd'hui sans en avoir la preuve scientifique que ces gens-là sont réellement des parents d'Oligui. Parce que moi, je marche avec la preuve. Parce que je suis scientifique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui.
moi, je suis à même de vous dire ici que mes cousines maternelles et moi, nous avons le même sang. Et maintenant, si on fait un test d'ADN, on va retrouver du sang chez moi correspondant au sang de ma cousine Germaine du côté maternel. C'est la même chose du côté paternel. Voyez-vous? On ne peut pas venir m'inventer des histoires de liens de parenté. Et j'ai répondu à mes amis occidentaux comme ça que vous savez, les Gabonais se font toujours des légendes. Ils ont beaucoup de légendes au Gabon. Ils ont beaucoup de légendes dans les histoires de liens de parenté. Bon, ça, je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas assez nombreux qu'ils sont toujours en train de phagocyter des histoires de liens de parenté. La cousine reste la cousine. La cousine éloignée reste la cousine éloignée. La demi-sœur reste la demi-sœur. Ce qui est sûr, c'est que nous avons le même sang. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle est demi-sœur, pourquoi? Parfois parce que vous êtes que de la même mère. Parfois parce que vous êtes que du même père. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis scientifique. Je ne peux pas me permettre de marcher avec des légendes. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. Un jour, ma mère, comme ça, elle vient, elle veut me présenter, elle veut me parler d'une histoire de tribu. Je dis, pardon? Elle me dit, oui, je vais te parler des histoires de tribu. Alors, quand elle a commencé, je dis, maman, s'il te plaît, de grâce, est-ce que tout ça, tu en as la preuve scientifique? Elle a dit, oh là là, elle me dit, oh mon Dieu, moi, là, vraiment, c'est pas possible. Oh non. Tu viens déjà maintenant me sortir des histoires de preuves scientifiques. Je dis, ben oui, ma maman. Vous m'avez pas envoyé à l'école pour rien. Je suis scientifique. Je suis scientifique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne peux pas me permettre d'accepter quelque chose que je n'ai pas vu sur la preuve scientifique. Tu viens me parler maintenant des histoires de tribus avec des individus. Mais quel est réellement mon lien sanguin avec ces gens-là? Elle a dit, oh vraiment, moi là, c'est pas possible. Oh, vraiment. Elle s'est estomaquée. Elle a appelé immédiatement son mari. Elle a dit, oh mon Claire, non, ta fille vraiment, non, Anne Diambo, vraiment, moi, là, vraiment, Anne Diambo, non, moi, là, Anne Diré, Anne Dinéni, hein. Elle dit vraiment, elle dit, t'as vraiment des choses, hein. Elle dit, t'as vraiment des grandes choses, c'est pas possible. Maintenant que je viens lui parler des tribus, enseigner dans les histoires des tribus, maintenant, elle me dit comme ça que maman, dis-moi maintenant, fais-moi la preuve scientifique de ça. Elle était estomaquée. Je dis, ben oui, maman, il faut me faire la preuve scientifique. Voilà, je sais que mes cousines côté paternel, on a le même sang. Parce que ce sont les enfants des frères de mon papa. Du frère de mon papa. Des frères, parce qu'ils sont nombreux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mes cousines côté maternel, je sais que ce sont les enfants de la sœur de ma maman. On a le même sang. Et si on fait un test ADN là, on va le trouver. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non, moi, je ne marche pas dans les conneries. Je ne suis pas dedans. Et je sais que les Gabonais ont l'habitude des légendes. Regardez l'histoire de Kango. On appelait quelqu'un merveille. Je sais qu'il va aller fouiller. Il va envoyer ses services de renseignement pour aller demander, est-ce que vous avez entendu un petit nom comme ça qu'on m'a appelé ici? Merveille. Parce que M. Oligui aime bien quand on lui passe la pommade. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, moi, je ne sais pas quel est le lien de parenté sanguin qu'il y a entre M. Oligui et les braqueurs. Ça, je ne peux pas en attester ici. Et quand on m'a demandé, ils sont Gabonais, je dis, moi, je ne sais pas. Ah oui, j'ai carrément dit, je ne sais pas s'ils sont réellement Gabonais. Je ne sais pas. Rien ne m'a été attesté, rien ne m'a été prouvé parce que la preuve fait foi. Qu'est-ce qui vient me prouver? Qu'est-ce qui me dit que oui, ces individus-là sont Gabonais? Qu'est-ce qui me dit que oui, ces individus-là ont un lien de parenté avec le président du Gabon? Vous voyez ce que je veux dire, non? Déjà, les Occidentaux disent comme ça, oui, on n'y voit pas de ressemblance. Il n'y a aucun lien de ressemblance, de cousin, de quoi. Ils ont cherché toutes les ressemblances pas possibles. Ils n'ont pas trouvé. Après, ils sont venus me demander. Je dis, moi, je suis scientifique, comme vous le savez. La preuve fait foi. Si tu m'apportes la preuve scientifique que tu es parenté avec telle personne, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je ne rentre pas dedans. Moi, ma propre mère, elle a voulu essayer de venir me parler des histoires de tribus. Je dis, mais maman, est-ce que ça c'est scientifique? Non. Fais-moi la preuve scientifique de ça. Elle a commencé à dire, oh là là, ma fille, c'est pas possible, hein. Oh, on t'a mis à l'école maintenant. Oui, c'est comme ça que je suis. Vous voyez ce que je dis, non? Dans les histoires phagocytées des cousins et cousines, oh, oui, je sais que moi, mes cousines, côté maternel, on a le même sang. Côté paternel, là, je connais ceux qui ont le même sang avec moi. Donc, si on fait un test ADN, là, on va trouver ça dedans. Est-ce que vous voyez ça? Oui, il faut arrêter qu'on se mente dans notre pays. C'est pas parce qu'on n'est pas nombreux qu'on va se phagocyter des histoires. Ça, ce sont des légendes. Les Gabonais, eux, ils sont forts dans ça.
Ça là, ils sont forts dans ça. Gna gna, dit gna gna. Oui, telle personne est comme ça avec toi. Bon. Je dis, mais est-ce que tout ça, maman, c'est prouvé scientifiquement? Ah oui? Et mon père disait comme ça, Florentine, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tu connais ta fille. Laisse tomber. Elle a sorti maintenant l'histoire scientifique. Faut laisser cette histoire de venir nous expliquer les tribus maintenant. J'ai dit, ah bon? Non, 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 non. Fais-moi la preuve scientifique de ça. Ah oui? Moi, je ne sais pas si les gens qui sont autour de M. Oligui sont gabonais. Ce sont des gens qui sont sans foi ni loi. Ce sont des gens qui n'ont pas de loyauté. La loyauté, c'est très important. Et quand tu marches avec des gens qui ne sont pas loyaux, mais comment voulez-vous réussir? Comment voulez-vous que votre sécurité soit optimale? Est-ce que vous voyez ça? Il faut une certaine loyauté envers celui que tu vas garder. Est-ce que vous voyez ça? Lui-même, M. Oligui, quand il gardait, bon, on a vu à la fin, hein? On a vu à la fin, il est parti déposer son propre fils. Il a fait un coup d'état à son fils. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il avait juré là-bas de faire, eh bien, il a fait à sa façon. La preuve en est que Habib Ibalou a été assassiné dans les mains d'Oligui et Oligui fait un transfert jusqu'aujourd'hui concernant une affaire de journaliste. Et on voit encore l'affaire d'Aro Leka. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je pense que M. Oligui, il faut lui déposer un petit feu dans le pays pour qu'il puisse comprendre que là, maintenant, ça suffit réellement. Parce que les gens me disent, ah oui, oui, il faut qu'on lui dépose, on lui mette un petit dépôt là, Zozoa. Qu'on lui mette un petit dépôt, un dépôt de feu là-bas dans le pays pour qu'il comprenne. Parce qu'il y a l'affaire de Madame Bourdette. Ah mais oui, parce que demain, M. Oligui viendra nous dire comme ça que le Sénégalais Thiam, là, c'est un de ses beaux-frères. Parce que quand vous entendez que le président du tribunal est en contact avec cet individu qui a dit Allahu Akbar, qui a eu un acte, qui a voulu poser un acte terroriste dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Qui a voulu poser un acte terroriste dans notre pays. Le président du tribunal se comporte ainsi. Pourquoi? Pourquoi il a ce penchant, le président du tribunal? C'est parce que tout simplement, il y a le côté de l'entente. Monsieur Oligui avec sa 4e femme qui est sénégalaise. Alors on ne veut pas froisser, on ne veut pas blesser, on préfère protéger le Sénégalais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il faut qu'on lui dépose un feu. Comme ça, il va quitter le Gabon, il va tout laisser et puis il va partir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et M. Oligui peut aller partout. Il ne saura jamais de quoi il s'agit. Parce que les femmes, pour nous, là, elles ont dit ça, dit non, 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 non. Le groupe qui est sorti, là, ils ont déposé quelque chose. Elles ont vu ces deux-là. D'abord, quand on est rentré déjà, on a vu leurs yeux. On a dit, celles-là, elles sont averties, hein? Ah oui, elles sont averties, hein? Elles ont des yeux, hein? On en a parlé entre nous. Je dis, merde, ces deux-là, c'est pas de la tarte, quoi. Mais on va se les coltiner. On va vraiment se les coltiner, ces deux bonnes femmes. Et la preuve en est que quand elles nous ont vu sortir en groupe comme ça, là, habillées en noir, elles étaient déjà terrassées. Et elles ont dit comme ça, ah, ils ont déposé un feu ici en langue. Ils ont déposé un feu de pourceau dans l'hôpital. On sent une chaleur. Et ça a chauffé, effectivement. Il y a eu un soulèvement. Les gens n'ont plus voulu se laisser maltraiter, séquestrer aux pouponnières avec les enfants et les mamans. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Oligui peut aller faire tous ces trucs maraboutiques, ça ne va pas marcher. Ces services de renseignement vont chercher partout, fouiller partout. Comme me disait une famille, la maman d'une famille qui disait que non, ils peuvent chercher partout, ça là, ils pourront jamais trouver. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, monsieur Oligui, demain, il est capable de venir nous dire que le monsieur là est son beau-frère. Vous voyez ce que je veux vous dire, non? Il est capable de venir sortir ça. En tout cas, mesdames et messieurs, j'ai été ravie de passer ce moment-là avec vous. Je vais vous souhaiter une très très bonne après-midi. Malheureusement, la luminosité, il va falloir que je règle encore, que je mette encore plus de lampes pour avoir plus de luminosité, hein, voyez-vous. Mais en tous les cas, bon, ne regardez pas mes cernes, hein, je suis fatiguée en tous les cas. Le combat n'est pas facile. Hein, Monsieur Oligui nous pousse à devenir des mercenaires. Donc, à très bientôt. Ah, ciao, ciao. Et merci encore pour tout. Ah, Monsieur Oligui, c'est un cas. Hein? Waouh.